Bonjour à toutes et à tous, René Evrard pour studioanimation.net. Ce tutoriel est dédié à ceci, Studio Animation, pack d'icônes 3D en flash animé. Donc voilà les icônes que vous allez acquérir. Elles se retrouvent ici, donc en lien cliquable. Si on clique ici, on arrive sur Facebook. Et si on clique ici, on arrive sur YouTube. Ok, donc le pack d'icônes, vous pouvez le trouver ici, sur le e-commerce, en allant directement sur le magasin. Voilà. Et je vais vous montrer de quoi consiste ce pack. Donc, il comporte plusieurs icônes: Blogger, DeviantArt, Facebook, Google, MySpace, RSS, Skype, Twitter, Vimeo, WordPress, YouTube. Ici, dans Photoshop, je vous fournis également les icônes en grande taille, en Full HD. Voilà, si jamais vous ne voulez pas les mettre en flash, vous les avez en PNG. Ok, je vous donne aussi, voilà, dans un fichier texte, le code que l'on va rentrer et le code à rentrer dans votre article en éditable directement dans le site. On verra ça tout à l'heure pour activer le mode de la transparence. Ok, pour l'instant je baisse tout ça. Je vais chercher, voilà, Adobe Flash. Donc le document, c'est un document, on crée un document en ActionScript 2.0. La taille est de 45 pixels par 50 pixels. Donc on est ok. Après on va ici, fichier, on fait importer dans la scène notre fichier Flash. En l'occurrence ici c'est Google, donc ce sera celui-ci. Ok, donc ensuite on voit bien que l'animation est rentrée. Il n'y a pas de problème. Maintenant je vais cliquer ici, je vais créer un nouveau calque, je sélectionne mon calque, je vais chercher l'outil rectangle. Ici je crée un petit rectangle. Donc on active la transparence au niveau de l'alpha, on le met à 0% pour avoir de la transparence. Ici je reclique sur mon outil de sélection, voilà, on obtient un carré vert. Donc le carré vert, il fait toute la taille de l'animation puisqu'il est sur notre calque 2. C'est l'endroit où on va pouvoir cliquer. Donc là en l'occurrence je clique droit, je fais convertir en symbole et je lui donne un nom d'occurrence, BT pour bouton-8 Google. On est bien en type bouton, alignement je mets au milieu, on fait OK. Donc là voilà, je vais CTRL T pour tester l'animation, pour voir si on a bien une petite main qui arrive sur notre souris, sur notre bouton. Donc là j'ai la souris et là j'ai la main. Donc là il devient cliquable, tout va bien. Maintenant on va dans Action Bouton et là on va rentrer le code que je vous fournis dans le fichier texte. Donc ce sera ce code-ci, CTRL droit, copie, et je colle CTRL V ici. Donc voilà, maintenant je refais CTRL Entrée pour retester l'animation. Là donc ici bien sûr j'ai mis l'adresse de mon site internet, mais bien entendu vous mettrez vos URL correspondantes au bouton, Facebook pour Facebook, etc. Donc là je clique ici et là magie, j'arrive sur mon site. Donc voilà, ça fonctionne. Donc on va voir les propriétés pour exporter. Donc alors fichier, paramètres de publication, on va dans l'onglet HTML et ici on a plusieurs options. Donc échelle, je mets aucune bordure, alignement HTML par défaut, et là dans mode fenêtre on met sans fenêtre transparent. On fait OK. Donc voilà, fichier, on va dans exporter l'animation, et là je vais l'appeler Google redirection. On va pas le mélanger avec le fichier d'origine parce que si jamais vous voulez changer ou quoi, voilà, vous aurez l'opportunité. Donc moi je le nomme comme ça, Google redirection, sans faute d'orthographe, ce serait bien. Voilà, je vais mettre un tiret, enregistrer. Donc ici, alors vous avez plusieurs options. Donc gérer un rapport de taille, protéger contre l'importation. Donc ça veut dire que si vous cochez
ici, là, vous ne pourrez plus le modifier dans votre logiciel. Et donc les gens qui voudront s'approprier votre icône ne pourront pas la modifier, ni même modifier le lien qu'il y a dedans. Donc voilà, bon ça je le coche pas, c'est pour la démonstration. Autoriser le débugage, ouais. Ici, je vais mettre 39, c'est pour optimiser la qualité. Je fais OK, et là j'exporte. Voilà, une fois que c'est fait, je ferme le logiciel, moi je n'enregistre pas, je vais allumer mon serveur FTP. J'allume mon serveur FTP. Voilà. OK. J'arrive dans Images. Je vais chercher mon chemin d'accès. Flash. OK. Je vais chercher mon icône Google redirection. Alors j'ai mis un tiret ici si vous voulez parce que je vais l'uploader sur mon FTP pour retrouver le fichier, le CMS ramera moins, ça ira plus vite. Donc voilà, j'upload mon fichier sur le FTP, ça je ferme. OK, donc là on a bien Google redirection. OK. Maintenant, je vais sur mon site. Voilà, je vais dans l'administration. Je vais chercher la gestion du module contenu personnalisé. Je vais chercher l'emplacement de mes icônes ici. Donc là, je vais aller chercher un média flash. OK. Le fichier, alors le chemin d'accès slash image slash flash slash Google-18 redirection .swf. Je ferme mon serveur FTP et là mon animation elle est ici. Alors là je vais enlever l'échelle proportionnelle, je vais mettre 45 sur 50 et voilà. Donc avant d'insérer et de visualiser notre rendu sur le site, je vais aller dans source, voilà, et ici, juste avant la dernière balise, je vais chercher mon code pour activer la transparence que je vous fournis également. Voilà, copier, et je l'insère ici, CTRL V, je fais insérer. Voilà, je vais enregistrer. Connexion, j'ai mis trop de temps. On refait la manipulation. Voilà, on va aller assez vite. Ici, donc normalement il a dû me le garder. Voilà, OK. Je décoche proportionnel. 45 et 50. OK. Le code source, on recolle notre petit code, on fait insérer, enregistrer. On va aller voir ce que ça donne tout de suite sur le site. Voir le site. Et là on s'aperçoit quand nous avons notre icône Google en format PNG transparent. On clique dessus et ça me redirige sur mon site. Alors on aurait pu mettre un autre lien, une autre adresse vers Google ou ce que vous voulez. Après c'est vous qui choisissez ce dont vous avez envie d'en faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.